On m'a énormément demandé comment je m'étais plongée dans le développement personnel et ce qui a fait qu'aujourd'hui, littéralement, ça a changé ma vie. Mais pourquoi aujourd'hui je vous la fais? C'est parce que je pense que j'ai pris assez de recul aujourd'hui. Mon avis est un peu plus critique, on va dire, sur le sujet. Et ma vision aussi face au développement personnel a totalement changé en 3 ans de temps. C'est pour ça que je voulais en fait vous en parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler de 3 points assez importants pour moi. Développement personnel, on pourrait en parler pendant 4 heures, voire beaucoup plus, tellement il y a de choses à dire et tellement on peut se perdre facilement. Premièrement, je vais vous parler de comment c'est arrivé à moi, comment je l'ai découvert. Après, je vais vous parler aussi grâce à quel livre j'en ai appris beaucoup plus, parce que je pense que pour ce documentaire il n'y a rien de mieux que les livres. Et en dernier, je vais vous expliquer un petit peu, je pense, les clés principales du développement personnel si vous ne savez pas exactement ce que c'est. Celle que j'ai retenue, celle dans laquelle je me suis documentée pour que ce soit un maximum complet pour vous. Déjà, je pense que première chose, qu'est-ce que c'est le développement personnel? En fait, ça va être plein de petites choses, ça va être plein de petits conseils, de petites clés qui vont en fait avoir l'optique de valoriser votre personne, valoriser vos qualités, etc. pour améliorer votre qualité de vie. Ça va être totalement, je pense, un mindset, développement personnel, la positivité. Ça va mener au bonheur en fait. Le développement personnel, le bonheur, sachez-le, c'est intimement lié. Et voilà dans les grandes lignes ce que c'est, mais véritablement, on va voir un petit peu plus en détail toutes les petites clés et tout, ce qu'il faut pour bien comprendre le développement personnel. Vous le savez peut-être ou non, mais le développement personnel, ça date pas d'hier, ça fait des années, des dizaines et des dizaines d'années que ça existe. Juste, c'est un peu plus trendy et ça fait un peu plus son apparition depuis le confinement notamment. Et c'est à ce moment-là en fait où je me suis plongée dedans. Comment ça m'est venu? C'est que c'est vrai que pendant cette période de confinement, il fallait beaucoup relativiser, pas essayer de voir au positif au max parce que c'était une période très compliquée. Et j'en ai parlé à ma tante et ça me motivait en fait de penser positif, etc. Et elle m'a dit mais en fait Clara, c'est le développement personnel, dans quoi tu te plonges là? Je lui ai dit quoi? Qu'est-ce que tu me parles? Moi j'avais vaguement entendu parler du sujet mais je m'étais jamais documentée dessus. Et elle m'a dit tu sais quoi, on va à la librairie et je vais t'acheter un livre, tu vas voir, tu vas tout comprendre. Ok, faut savoir que je n'aime pas trop lire de base, j'ai pas beaucoup de livres, etc. Mais elle me l'a acheté et ce livre c'est Les Antisages du Bonheur de Jonathan Liman et je vous invite à le lire à 90 000 %, mais j'y reviendrai après. Et en fait, ce livre, c'est un livre qui a changé complètement ma vie. Et oui, je peux le dire aujourd'hui. Ça peut paraître énorme dit comme ça, mais je vous assure que c'est vrai. Premier livre de développement personnel que j'ai lu, et c'est lui qui m'a un petit peu tout inculqué. Il est incroyable ce livre, et après, suite à ça, je me suis plongée pleinement dans le sujet. Je l'ai appliqué pour moi, et après, j'ai lu plein d'autres livres à ce sujet. J'ai regardé plein de documentaires, plein de petites vidéos, j'ai aussi lu des articles, etc. pour en savoir plus. Puis c'est une valeur que je partage aujourd'hui et que j'ai partagé ces dernières années. Ça c'est comment le développement personnel ça m'est venu. Et là je vais vous parler du coup des livres que j'ai pu lire et qui m'ont appris beaucoup. Pas tout lu, il y en a tellement aujourd'hui de livres sur le développement personnel. Juste vous allez à la FNAC, vous allez dans le rayon développement personnel. Il y en a déjà beaucoup trop pour tous les lire. Mais je vais vous parler des principaux. Alors j'en ai lu beaucoup plus que ce que je vais vous en parler. Mais voilà, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. C'est ceux qui je trouve ont plus de sens pour moi aujourd'hui. Je vous invite à checker pour avoir les livres en seconde main ou voilà sur des trucs d'occasion, des choses comme ça. Il y a des librairies à Paris qui s'appellent Book Off qui vendent énormément de livres en seconde main et vous pourrez sûrement trouver quelques-uns de ces livres, why not, avec un peu de chance. Pourquoi? Parce qu'en vrai les livres ça coûte cher et je peux comprendre qu'aujourd'hui certaines personnes ne vont pas forcément dépenser dedans. Moi c'est mon cas, peu de mal à dépenser dans les livres. Donc en premier livre inspirant, il y a Les Antisages du Bonheur de Jonathan Liman. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre que je recommande à 10 000 %, 10 sur 10. Et c'est aussi un livre que je vous conseille de lire en premier. Ça dépend de votre âge, mais je sais que moi quand j'ai commencé j'avais 17 ans. Donc j'étais relativement jeune et je n'avais jamais entendu parler du développement personnel en profondeur. Je vous assure que ça m'a vraiment appris énormément de choses et c'est de façon ludique. Parce que Jonathan Liman il va raconter sa vie, c'est une histoire vraie, c'est son passé, c'est son histoire. Mais de façon assez moderne, c'est des livres assez modernes donc on se reconnaît beaucoup dans la personne. On peut facilement s'imager. Il y a des petits exercices comme ça de temps en temps pour bien se rendre compte. Plein de trucs. Il aborde tous les sujets du développement personnel, je pense. Mais il y a un point qui m'a fortement marqué. Je vais pas tout vous spoiler, toutes les clés, etc. qui l'expliquent parce que je vous invite à le lire. C'est le fait d'apprécier seul avec sa présence personnelle. Parce qu'on se dit souvent en fait, pour partager, pour avoir un moment de bonheur, etc. il faut être accompagné de quelqu'un. Aller au resto, on va vouloir être accompagné de quelqu'un, partir en vacances, on va vouloir partir avec quelqu'un, etc. J'avais exactement ce mindset et en fait je me suis rendu compte grâce au livre que non, et profiter seul c'était encore mieux. Et aujourd'hui c'est incroyable parce que j'ai tellement
appris à profiter seule. Comme vous savez, aujourd'hui je fais très souvent des restos solo, mais aussi des expositions, des petits musées, des journées solo. Là je vais aller à Paris vendredi, je vais passer la journée solo. Je suis partie en vacances à Annecy pendant une petite semaine solo. Et bien sûr je suis partie à Copenhague pendant un mois à vivre seule, à me concentrer sur moi-même. Que c'est un point très très important que j'ai retenu de ce livre et que je vous transmets aujourd'hui. Ensuite, les deuxième livre que je pourrais vous conseiller, c'est Celle qui a dit fuck. Alors Celle qui a dit fuck, pareil, c'est un très très bon livre, j'ai kiffé. C'est un livre assez moderne au niveau de l'écriture et ça va être différent des Antisèches du bonheur. À la limite, je vous conseille de lire Celle qui a dit fuck en premier parce que c'est plus simple entre guillemets et c'est surtout romantisé. Qu'est-ce que j'appelle pour romantiser? En fait, ça va être écrit d'une façon où ça va être vraiment une histoire avec une évolution, ça va être un petit peu sous forme de journal. Donc elle va tester en même temps, on va l'impression de tester en même temps qu'elle en fait les choses. C'est vraiment hyper intéressant. Il y a quelque chose aussi que j'ai retenu dans ce livre et vous dire dans chaque livre, le truc que j'ai retenu, le truc qui m'a un petit peu... voilà, boum. Les poubelles mentales, donc ça on en parle dans énormément de livres du développement personnel, le fait d'écrire ses pensées, faire des poubelles mentales quoi. Là, dans Celle qui a dit fuck, si vous le lisez vous allez voir, mais en gros c'est tous les soirs 3 choses positives, 3 choses négatives de la journée. Moi j'ai fait pendant très longtemps, beaucoup de mois avec mon copain. Tous les soirs on disait 3 choses positives, 3 choses négatives. Permis de communiquer déjà, question couple, et question perso ça permet de mettre à plat et de se rendre compte. Enfin bref. C'est top. Celle qui a dit fuck, du coup, il y a 3 tomes, 2 en format pocket, format écrit, histoire, etc. Et le dernier qui est très très beau aussi, j'ai les 3 en roman dessiné, plus quali niveau du livre, ça va être un grand livre, etc. Et très bien, en fait, c'est la suite, hein, c'est comme une histoire et j'ai trop kiffé cette série, vraiment. Et... Ensuite, un autre livre que j'ai lu un petit peu plus tard, que je vous conseille parce que c'est un incontournable, je pense. Tout le monde qui parlera de développement personnel vous parlera de ce livre. Il est très très connu, c'est Les 4 accords Toltec. C'est un livre pareil, très très intéressant. Je l'ai un peu moins apprécié comparé aux autres parce que c'est vraiment, entre guillemets, je n'allais pas dire du théorique, mais un petit peu, c'est beaucoup plus précis et moins romantisé, donc un petit peu moins ludique pour ma part je trouve. Mais ce qui est dit c'est vrai à 90 000%, ça reprend les bases des bases, je pense que c'est un indispensable à lire. L'accord qui m'a le plus marqué c'est arrêter de faire les suppositions. Vous savez dans la vie on vit que de suppositions et si telle ou telle personne avait fait ça, si telle ou telle personne pense ça, etc. Bref, rien n'est vrai, mais on fait que des suppositions et arrêtez d'en faire. Croyez-moi, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'en fais encore un. Mais ça change la vie et c'est un accord qui m'a énormément marqué. Après, il y a aussi... en fait, il y en a tellement d'autres. Les 4 accords sont vraiment importants à se rappeler au quotidien. Vraiment, vous pouvez l'appliquer au quotidien dans n'importe quelle situation. Ensuite, il y a un autre livre que je voulais vous parler. Je l'ai pas encore terminé, je suis en train de le lire en ce moment même. Donc, je vous fais pas trop un update final dessus. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo ou sur Insta, d'ailleurs suivez-moi sur Insta si vous ne le faites pas. Et ce livre ça s'appelle Oser l'optimiste. Alors c'est un livre aussi très petit, très court, pas très cher, 5 €. Et en fait je pense que c'est bien à lire plus tard quand vous avez déjà lu pas mal de livres sur le développement personnel, etc. Ce livre il va être intéressant pour relativiser, vraiment ça va être de l'optimisme et relativiser. Optimiste ne veut pas dire non réaliste, croyez-moi. Je pense à ma mère. Vous savez, ma mère est extrêmement optimiste. Je l'idolâtre pour ça parce que elle a un mindset mais de positivité, mais c'est un truc de fou. Et elle sourit tout le temps, a toujours la bonne humeur, etc. Je ne sais pas comment elle fait, vraiment, croyez-moi. Et je n'ai pas forcément hérité d'elle, j'ai hérité de mon père qui est un petit peu plus totalement l'inverse. Et ça, c'est les caractères, on peut pas forcément les changer, mais on peut toujours les améliorer. Et en fait, j'ai l'impression qu'en lisant ce livre, j'ai l'impression de voir ma mère, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'elle a lu ce livre et qu'elle a tout appliqué, je ne sais pas. Alors que ma mère n'y connaît absolument rien en développement personnel. Mais bon. En fait, il y a un passage que j'ai lu et qui me touche vraiment, enfin, dans ce livre, en tout cas, je me le répète énormément. En fait, elle prend un exemple que sur notre compte bancaire, on a plus de 36 000 € et quelqu'un nous vole 10 €. Et en fait, dans la journée, on va retenir que la personne qui nous avons volé et les 10 € qu'on a perdus. Et on va complètement oublier les 36 000 € alors que c'est énorme et c'est trop bien. Et voilà, genre. Et en fait, elle l'a comparé et elle nous a dit, mais en fait, dans la vie, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui vous froisse, vous recevez une critique, vous recevez un commentaire négatif. Voilà, il y a quelque chose qui va vous dire, ah non, c'est pas ma journée aujourd'hui. Ça va durer 10 secondes, là, vous allez arriver 10 secondes dans une journée et ça va vous flinguer votre journée et vous allez retenir que ça. Et en fait c'est tellement vrai, genre vraiment, je l'ai appliqué à des journées type moi et je me suis dit mais le nombre de journées qui ont été gâchées à cause d'un truc, mais alors comme ça, c'est ouf, vraiment c'est ouf. Et notamment aujourd'hui dès que je reçois un commentaire plutôt négatif sur les réseaux sociaux, je me rappelle toujours cet exemple et ça m'arrive en fait un petit peu à passer au-dessus. Dernier livre que je voulais vous parler et le
pas des moindres, genre je trouve qu'il est très important. J'ai lu vers tout à la fin, après la plupart des livres de développement personnel que j'ai lu, et je trouve ça bien de lire plutôt vers la fin. En tout cas quand on a bien acquéri tout ce qui est autour du développement personnel. Ça s'appelle Feel Good, comment je me suis fâchée avec le développement personnel. Et c'est un livre hyper intéressant. C'est un livre qui va controverser les idées du développement personnel. C'est-à-dire que qui va être très déculpabilisant en mode si vous n'êtes pas ok avec le développement personnel, si vous n'arrivez pas à vous y mettre, si vous n'arrivez pas à suivre les clés, etc. du développement personnel, c'est pas grave. Ça veut pas dire que vous êtes mauvaise, absolument pas. Et c'est exactement ce qu'elle dit dedans. Et en fait c'est un petit peu comme celle qui a dit fuck, elle teste tout, sauf que celle qui a dit fuck elle va réussir, elle va adhérer, et Feel Good elle va un peu moins adhérer et le développement personnel va avoir un effet hyper négatif sur elle. Ça va la mener en fait beaucoup plus bas de ce qu'elle était. Elle explique comme ça en fait, c'est aussi un petit peu de la prévention je pense, bref il est très intéressant ce livre. Et surtout elle nous montre que le développement personnel aujourd'hui c'est vraiment du marketing, du commercial, vraiment derrière, et pourquoi ça a explosé il y a quelques années c'est vraiment pour ça. C'est devenu vraiment un élément marketing aujourd'hui. Je suis carrément d'accord, et c'est pas pour autant que je n'aime pas, que je l'applique pas et que je n'en lis pas aujourd'hui. Je suis à fond dedans et je suis. Donc voilà un petit peu mes livres principaux que je vous invite à lire. Il y en a plein d'autres, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu Miracle Morning, Tu vas tout déchirer, etc. Enfin, il y en a eu pas mal d'autres et je continuerai je pense d'en lire pas mal d'autres encore. Mais voilà les principaux. On va passer aux clés du développement personnel. Alors j'ai noté 10 clés sur mon petit ordinateur pour pas en oublier. Je sais même pas en vrai si on a 10. Je les ai notées un petit peu comme ça. Je vous ai dit c'est ce que moi j'ai ressenti en faisant toutes mes lectures, mes recherches, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Pour certaines personnes ça va peut-être pas être les principales, mais pour moi c'est celles qui me sont venues un petit peu en première. Et c'est pas du tout dans un ordre d'importance ou quoi que ce soit, c'est vraiment énuméré on va dire. Donc premièrement ça va être de donner, parce que comme vous le savez, quand on donne on reçoit, et quand on reçoit on donne. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui donner ça va être un signe de positivité, que ce soit tout bête, hein, c'est pas forcément donner du matériel, donner de la bienveillance, donner un compliment, donner un sourire, des choses comme ça. Ça va mettre du baume à votre cœur et ça va faire énormément plaisir à la personne en face. Je vous donne un exemple, il y a pas très longtemps, j'étais en cours, je suis arrivée toute mon pélope, il faisait beau, j'étais contente, et j'étais toute souriante, et mon prof en fait me l'a dit, il m'a dit mais vous êtes rayonnante aujourd'hui Clara, très jolie, etc. En plus j'ai mis mon petit blazer, bref, il m'a fait un compliment, trop chou d'ailleurs ce prof, et je me suis sentie trop bien, j'étais trop contente et ça a égayé vraiment toute ma journée juste avec 3 phrases, vous voyez. Ensuite, l'entourage. L'entourage je trouve que c'est hyper important aujourd'hui parce que ça va énormément jouer sur comment vous allez agir, comment vous allez vous comporter, et en fait ça va clairement jouer sur votre vie actuelle et future. Quand on était plus jeune on pouvait parler de mauvaise influence par certaines personnes, aujourd'hui c'est des termes qu'on connaît je pense, et c'est vrai. Faut faire attention parce qu'aujourd'hui on peut être très vite confronté à des personnes toxiques etc. sans s'en rendre compte, et on s'en rend compte beaucoup trop tard. Et croyez-moi que j'ai été très triste pendant tout ce temps sans m'en rendre compte. Aujourd'hui le fait d'être sorti un petit peu de tout ça et d'être entouré de très bonnes personnes, notamment ma famille, même si la famille on la choisit pas, mais j'ai la chance d'être tombée dans une bonne famille aujourd'hui, et je sais que sans eux clairement j'en serais pas là aujourd'hui, notamment mes parents, enfin ils me soutiennent dans tous mes projets etc, c'est tellement important. Aujourd'hui mon copain ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai rencontré, tellement motivé, boosté à me lancer dans tous mes projets, mais il a aussi su me dire quand pour lui c'était pas ok, dans le sens où il voulait me protéger et des choses comme ça, alors que moi j'avais peut-être un voile sur les yeux. C'est important de s'entourer des bonnes personnes, pas forcément qui vont vous dire tout ce que vous voulez entendre, mais qui vont vous dire en fait la vérité. Et l'entourage c'est une grande partie de votre bonheur, sachez-le, faut le vivre pour s'en rendre compte. Enfin, je vais vous montrer, il y a un peu 3 clés qui se rapprochent: être actif, découvrir et avoir des buts. Pour moi c'est 3 clés qui vont un peu ensemble. En fait dans la vie il faut avoir des buts, et ça je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas de but dans votre vie, croyez-moi qu'elle va être boring et que vous allez très mal le vivre. Si vous n'avez pas des buts aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous en aurez sûrement bientôt. Le principal c'est de faire des efforts et surtout de, comme je disais, de découvrir. D'abord, première étape, il faut s'ouvrir, il faut découvrir plein de nouvelles choses, même si des choses que ce n'est absolument pas dans votre domaine, ça sort complètement de votre zone de confort, c'est hyper important. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? En fait il y a tellement de choses aujourd'hui que j'ai découvert alors que de base c'était absolument pas ma cam, notamment les vidéos de base c'était absolument pas ma cam, et si je n'avais pas été un petit peu curieuse et que je n'avais pas découvert ça, mais genre ma vie, je me dis mais ça serait quoi aujourd'hui vraiment. C'est pour ça que je vous dis l'importance d'être curieux et de découvrir. Suite à ça vous aurez des buts dans ces domaines que vous avez découverts, des buts dans la vie en général, que ce soit du perso, du pro. Moi je sais qu'en perso j'aimerais énormément, mais alors je le dis et je manifeste, j'aimerais énormément pouvoir vivre à
l'étranger d'ici quelques années. L'an prochain je prie, mais bon ça va être compliqué niveau budget, etc. Je manifeste, et justement la manifestation c'est quelque chose en développement personnel que j'y crois à fond les ballons, parce que pendant plus de 2 ans, le nom de ma story privée Snap c'était des petits drapeaux danois. C'est pas que l'an dernier j'ai été vivre 1 mois à Copenhague, mon rêve depuis 2 ans. Et je l'ai fait parce que j'étais à fond dedans et je disais qu'un jour j'irai, et bah j'y suis allée. Et à vrai dire dans plein d'autres domaines, etc. j'y ai pensé très fort. En fait le fait de penser, après il n'y a rien de magique, hein. C'est juste, c'est du mental et tout restera du mental, mais ça va vous motiver intérieurement à obtenir et à le faire. Et surtout à surmonter vos peurs. Et pour terminer finalement le premier point qui était d'être actif, si vous avez découvert des domaines qui vous font vibrer, si vous êtes fixé des buts dedans, pour les atteindre il faut être actif, il faut être organisé. Croyez-moi, la satisfaction à la fin du journée quand vous avez été productif, ça vous procure en fait la dopamine, le bonheur, vous êtes content, et le fait de donner un sens à votre vie, je pense que c'est la clé numéro 1 du développement personnel. Bon, après ces 3 clés passées, maintenant on va passer, c'est de profiter du moment présent. Je pense qu'on vous l'a redit, moi aussi, mais soit arrêter de vivre dans le passé et d'être nostalgique, soit arrêter de trop se projeter et de vivre dans le futur, et ça je vais en parler après. Se projeter, on dit, c'est important, si t'arrives pas à te projeter, etc., c'est problématique, c'est pas bien que tout. Non, j'essaye vraiment d'arrêter de trop me projeter, en tout cas trop loin et dans trop de choses, parce que quand tu te projettes, il n'y a pas que de la positivité. Tu vas te rendre compte qu'en projetant, il y a plein de questions qui te viennent de gauche à droite et plein de problèmes qui se créent, alors que tout ça c'est des suppositions, on le rappelle, 4 accords Toltec, nanana, des suppositions, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça nous génère du stress, ça va nous générer de la négativité inutilement. Je dis pas d'arrêter de vous projeter, parce que c'est important quand même de se projeter un petit peu, mais aujourd'hui je me projette sur la semaine qui va arriver, mais si j'essaye de me projeter un peu trop loin et que je me rends compte qu'il y a trop de trucs qui arrivent, qui genre voilà, de suppositions, j'arrête en fait, vraiment j'arrête, et ça je voulais quand même vous le dire, et je me suis rendu compte de l'importance de vivre dans le moment présent. On sait pas de quoi est fait demain, j'arrive pas à être satisfaite de ce que je fais maintenant, et c'est hyper compliqué, et encore aujourd'hui je vous en parle de ça comme si j'étais révolutionné, etc. Et non, j'ai encore énormément de mal, mais j'essaye de bosser dessus et c'est le principal, vous voyez. Ensuite, nous passons à quelle clé adopter une attitude positive. Comme je vous disais avant, j'étais plutôt négative, j'étais toujours sur la défensive, je voyais toujours le mauvais côté des choses, etc. J'étais jamais satisfaite à 100%, j'étais une tête à claque, vraiment j'étais une tête à claque, c'était affreux. Et en fait durant mon adolescence ça a été très compliqué parce que ma mère à côté monte des bisounours, tout est beau, etc. Moi ça m'énervait encore plus parce que moi j'étais complètement l'opposé. On se chamaillait tout le temps, c'était un enfer, etc. Bref, heureusement que c'est fini, et depuis que j'ai changé mon mindset et que j'ai adopté une attitude beaucoup plus positive, en fait, ça a été beaucoup mieux en fait dans mes relations, notamment avec ma mère. Ça a vraiment changé du tout au rien. Et en fait, on se rend pas compte, je pense, des conséquences que notre attitude a, mais vraiment. En tout cas, on se rend pas compte sur le moment T. Croyez-moi que si vous passez d'un mindset assez négatif à plutôt positif, ce que j'ai fait, ça va changer toute votre vie, mais un truc de fou. Je saurais pas comment vous expliquer en réalité, c'est hyper compliqué, mais mettre des mots dessus, mais attitude positive, soyez souriant, ça j'ai du mal parce que j'ai souvent tendance à un peu tirer la tête. Soyez respectueux parce que vous serez respecté, et surtout à bas la jalousie, parce que être jaloux ce n'est pas du tout une attitude positive. Et je sais que dans ce monde, notamment surtout en France et surtout sur les réseaux sociaux, il y a énormément de jalousie, et je peux pas non plus crier, cracher sur les gens qui ont cette attitude, parce que je l'avais encore il y a quelques années. La jalousie c'est créé par la société aujourd'hui, mais c'est nul en fait, genre même dans je pense dans un couple ou des choses comme ça apporte... En fait la jalousie ça apporte de la négativité inutile, vraiment. Moi il y a rien d'autre, mes seuls mots, jalousie est égal négativité inutile. Un autre point important, et ça on le répète énormément dans tout ce qui va être livre de développement personnel lié au bonheur, s'accepter soi-même tel que l'on est. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans un monde, voilà, la société, on se compare, etc. Surtout sur les réseaux sociaux. Déjà ne croyez pas tout ce que vous voyez, même que ce soit avec moi, hein. C'est pas parce que je vous montre la vie est belle, que la vie est vraiment toute belle, tout. Non, il y a tous des moments down, il y a des moments où tu n'arrives pas, il y a des moments où tu nages, etc. Enfin voilà, hein, on reste tous humains et ça reste la vie, on a chacun nos difficultés, nos obstacles, etc. Mais il est vrai que même moi, hein, il y a encore quelques années, voilà, j'étais vraiment dans la comparaison en mode... Et encore aujourd'hui, des fois, je pense comme ça, je me dis, mais Clara, genre, non, je suis énormément dans la comparaison
question de qualité de vie. Par exemple, je vais voir, même pas sur les réseaux sociaux, mais ça peut être dans la vie réelle, la vie de cette personne et je me dis mais pourquoi moi j'ai tellement envie d'avoir ça et pourquoi, etc. Parce que j'ai peut-être pas les fonds financiers ou j'ai peut-être pas le courage ou j'ai peut-être pas l'environnement qui me le permet, bref. Faut aussi se rendre compte, et ça je m'en suis vraiment rendu compte et je vais appuyer dessus, que déjà, tous différents, dans différents milieux, dans différents domaines, donc on peut pas tous avoir non plus la même vie, et surtout qu'on a tous un âge différent en général. Les personnes que vous idéalisez, etc., que vous voulez trop avoir leur vie, des choses comme ça, c'est souvent des personnes qui sont un petit peu plus âgées que vous. Ils ont pris des choix qui ont fait qu'aujourd'hui ils ont cette vie. J'ai envie de... ça me motive en fait, vous voyez. D'ailleurs, pour revenir à la jalousie, transformer la jalousie que vous pouvez avoir en inspiration. Moi c'est ce que j'ai fait, maintenant ma vie est beaucoup mieux, beaucoup plus positive, etc., je vous le dis. Et tout ça pour dire qu'en fait ces personnes en général, ils sont un petit peu plus âgées. Et moi aujourd'hui j'ai 19 ans, je suis jeune, je suis encore, je viens tout juste de rentrer dans le monde adulte, donc faut laisser aussi du temps et on peut pas tout avoir d'un coup. Et j'essaye de me dire ça au quotidien encore aujourd'hui. Il faut s'accepter tel que l'on est, accepter l'âge que l'on a, et il faut laisser aussi le temps faire, clairement. La dernière clé que j'ai notée, c'est donner un sens à sa vie. Ça reprend un peu toutes les clés en fait que je vous ai dit, mais si vous appliquez tout ça en fait, indirectement vous allez donner un sens très précis et très concret à votre vie. Il y a juste rien à dire de supplémentaire. En fait, chaque petite pièce, en fait, je vois chaque élément de la vie, chaque opportunité comme des petites pièces de puzzle. Quand vous assemblez tout, en fait, ça vous crée le puzzle et ça crée votre vie. Voilà. Il faut être assez conscient, il faut être assez pointilleux. Parce que si on se trompe dans une pièce du puzzle, ça peut prendre du temps à tout réparer, etc. Croyez-moi. Bref, voilà, j'ai un peu tout dit, tout ce que j'avais à dire. J'ai dû survoler 1 million de choses parce qu'il y a tellement plus à dire, mais voilà, je voulais pas non plus que la vidéo dure 3000 ans. Aujourd'hui, justement, je pense que je vais terminer sur ma vision d'aujourd'hui, ce que j'en pense. Pour terminer, je vous ai dit qu'aujourd'hui, ma vision sur le développement personnel a énormément évolué. J'ai plus un sens critique dessus, notamment grâce au livre Feel Good que je vous ai dit. Ça m'a permis d'ouvrir un peu les yeux et aussi d'accepter certaines choses. Aujourd'hui, je pense que le développement personnel, voilà, c'est quelque chose qui a changé ma vie et qui a changé énormément de choses pour beaucoup de monde. Le fait de penser beaucoup plus positif, de donner un sens à sa vie, d'améliorer en fait votre qualité de vie. Aujourd'hui, j'ai appliqué énormément de choses que j'ai pu apprendre dans ces livres. Mais il y a aussi certains points que j'ai un peu plus de mal à appliquer. Et c'est totalement ok. Genre, si vous voulez pas appliquer toutes les règles du développement personnel, des choses comme ça, c'est ok. Genre vraiment. Notamment la méditation. Je sais que la méditation, on en parle énormément. Beaucoup de gens en font. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez que de temps en temps, j'en faisais durant des périodes plus ou moins souvent. C'est pas quelque chose que je vais faire à long terme parce que j'arrive pas, tout simplement. Alors je pense qu'il y a énormément de bienfaits, etc. Hein. Je crache pas du tout dessus. Je pense que c'est pas pour moi, j'arrive pas. J'ai essayé mais j'arrive pas. Genre, je ferai sûrement plusieurs fois dans ma vie, hein, mais ça sera pas quelque chose dans ma routine. Après, il y a tout ce qui va être l'écriture, des affirmations positives, etc. Dans une journée, on dit souvent avec tout ce qui est lié à la manifestation d'écrire ces affirmations positives tous les jours. Moi, j'ai aussi un peu de mal avec ça. Je le fais, on va dire, plus sur le long terme et pas tous les jours, genre j'écris des choses par exemple une fois tous les mois, mais ça va pas être tous les jours. J'ai essayé, mais voilà, j'arrive pas à tenir le rythme, etc. Donc pour l'instant, voilà, c'est pas pour moi. Ils prônent beaucoup le fait donc de positivité, bonheur, etc. Mais on a le droit aussi d'être mal dans sa vie, genre on a aussi le droit d'avoir des moments de down, etc. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir ces moments-là. Et je pense qu'il y a très peu de livres qui vont aussi dire cette facette-là. Il faut accepter d'être humain et accepter, voilà, que tout n'est pas toujours tout rose et positif. Donc je pense qu'il faut faire attention, il faut avoir un sens critique et il faut aussi pas mal se renseigner sur le sujet. J'espère que je vous aurai appris quelques petites choses, que je vous aurai fait un retour assez constructif et surtout que je vous aurai fait découvrir des livres et que surtout que je vous aurai motivé après cette vidéo, que je vous aurai donné un petit peu de sourire, un petit peu de baume au cœur et d'inspiration, de motivation. Parce que c'est clairement le but, je vous le dis. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, votre ressenti face au développement personnel, si vous êtes plongé dedans ou non, si ça vous intéresse ou non, parce que c'est trendy que tout le monde doit le faire, tout le monde doit se plonger dedans, clairement pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, bien sûr avec de la bienveillance, hein, c'est ce qu'on aura retenu de cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine les amis, prenez soin de vous, bisous.